Allez, les amis, c'est parti. C'est pas normal, hein. Donc, nous avons donc étudié un certain nombre d'occasions des vendredis répétés jusqu'à ce que le public se désintéresse de la chose. Mais peu importe, nous tenons bon. Donc, on a donc développé, en commençant par la paracha de Kedoshim Tiou, la notion de Gdusha, de se sanctifier. Et le Ramban, on avait essentiellement expliqué l'opinion du Ramban. Il disait que Kedoshim Tiou, c'est Proshim Tiou. Et Proshim, on a dit que la Prichout, c'est. Il y a différents domaines d'application, mais le domaine auquel on est confronté en permanence, c'est les plaisirs de ce monde. Les plaisirs de ce monde qui peuvent avoir leur place dans notre vie, ouais, mais c'est uniquement utilitaire. C'est intermédiaire les plaisirs, c'est pas un but. Il y a des gens pour qui leur but, c'est d'être heureux. Moi, mon but, c'est d'être heureux, de profiter de la vie. Et donc, il a senti que pour être heureux et pour profiter de la vie, alors il a besoin d'un petit peu faire des mitzvot, un petit peu faire Shabbat. Donc, la mitzvot, elles sont au service des plaisirs. Et donc, du coup, il ne va pas toutes les faire. Il y a certaines mitzvot qui le dérangent, certaines mitzvot qui sont inconfortables, certaines mitzvot qui le bousculent dans ses habitudes. Et là, on a vu que c'est exactement l'inverse. Le but de notre vie, c'est les mitzvot. Et pour faire les mitzvot, des fois on est fatigué. Alors des fois, on a besoin comment dirais-je, d'aller profiter de certaines choses de ce monde pour reprendre des forces, pour donner de l'énergie à l'animal, au véhicule, pour refaire le plein. Mais c'est exactement l'inverse. Le but de ma vie, c'est pas de rechercher les plaisirs, c'est pas de profiter de la vie. Non, le but de ma vie, c'est de me rapprocher d'Hachem, c'est d'incarner ses valeurs, d'accomplir ses lois, et que les plaisirs de ce monde, que Hachem il a bien entendu mis dans ce monde, ouais, elles sont comme des vitamines. Des fois, il faut prendre des vitamines. On prend pas tous les jours des vitamines. D'accord? Pas tous les jours des. Toi, tu prends tous les jours des vitamines, Léon? Hein? Comment? D'accord. Marco, tu prends quoi comme vitamine tous les jours? Tu prends pas de vitamine. Toi, tu prends vitamine T. Ouais, la Torah. 3 fois par jour. Très bien. Toi, qu'est-ce que tu prends comme vitamine, Chaim? D. D. C'est une D. Ça va, j'ai une D. Bien dit, hein. Léon, Oui, ouais. j'ai cru entendre des propos pas adaptés. Tu entends, Chaim? Les plaisirs de ce monde, ouais, Ouais. c'est des vitamines, c'est tout. C'est une D. Quand on est fatigué, on en prend. Parce que des fois, tu vois, puisque tu as lu cet article aussi, David, des fois, il y a un problème d'être survitaminé. C'est pas bon, des fois, d'avoir trop de vitamines. Ça génère un déséquilibre dans l'harmonie immunitaire. Donc, faut prendre quand on a besoin. Quand on a besoin. Quelqu'un, il n'est pas en train de rêver toute la journée. Quand est-ce que je serai fatigué pour prendre des vitamines? C'est pas un but. Comme on en a des plaisirs ce monde, des petites vacances, un petit resto, un petit truc. Le mec qui rêve des vacances, il rêve du resto. Mais c'est bizarre, on rêve pas d'être fatigué pour prendre des vitamines. On rêve pas d'avoir des manques pour prendre des vacances. Parce que les vacances, c'est pour répondre à un manque. Tu prends souvent des vacances sur Khaï ou pas? J'en ai pris, oui. C'est pas mal. Mais non. Beaucoup moins. Ah, t'as utilisé toute la cagnotte. Ouais, J'essaie de me rapprocher de Hachem. c'est vrai? C'est beau, Khaïm. Regarde. Tu mets une vitamine. Vitamine H. Exactement. Amiable. Donc voilà, donc on a parlé de deux personnages complètement aux antipodes. Ouais. Celui qui
pour son équilibre physique et psychologique, il fait un peu de mitzvot. Donc les mitzvot sont au service, ouais, de son bien-être terrestre, parce que Bémet, ça apporte des choses, hein. Ça développe de l'honnêteté, une certaine retenue. Il y a plein d'apports des mitzvot. Alors, Rav, quel est le problème? Mitor chez l'obishma, balishma? Non, il n'y a aucun problème, mais qu'en général, quand on fait les mitzvot comme un intermédiaire, alors on ne les fait pas toutes, c'est comme ça. Parce qu'on dit, bon, celle-là, ça me sert, celle-là, ça ne me sert pas. C'est comme ça, on ne les fait pas toutes. Mais quand on comprend que c'est le but, alors on les fait toutes. Alors des fois, ça met des années à y arriver. Mais c'est le but. Quand quelqu'un il a un but, en général, il y arrive. Quand c'est le but de sa vie et il consacre toute sa vie, au bout d'un moment, il y arrivera. Ça s'appelle être volontaire, combatif, opiniâtre et même têtu. Ouais, tu comprends? Il y a des gens dans leur vie, ils ont un rêve de je sais pas quoi, etc. Ben, à la fin de leur destinée, ils ont réussi à le faire parce que c'était. Ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché. Alors, si on a le but de connaître la Torah, le but d'accomplir les mitzvot, ben, au bout d'un moment, on va y arriver. Parce que la vie est longue, Baruch Hashem. La vie est longue. Et donc, au bout d'un moment, on va y arriver. Donc, ça, c'était le sujet de la pré-shoot, ou qui nous rappelle, en vérité, c'est un sujet, on va dire, ça pourrait être vu comme, par certains comme un détail, mais ça nous rappelle, en vérité, le but ultime de notre vie, quoi. On n'est pas ici pour brouter, populer, comment dirais-je, admirer des couchers de soleil. Pas pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Et c'est pas pour ça qu'Hachem nous a mis dans ce monde-là. Ouais. Ça, c'est des vitamines. On a besoin. On y va. Y a de rien. On vit pas pour des vitamines. Vitamine, c'est un intermédiaire. D'accord? Alors maintenant, face à ça, nous, on avait terminé notre dernier cours sur un point fondamental qui était de comprendre que il y a une des mitzvot les plus importantes de la Torah, les 248 mitzvot, positives. Une des mitzvot les plus importantes de la Torah, c'est Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Vechol, Vechol, Vechol. Ah là 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 là. Incroyable, Chaim. Moi qui voulais ouvrir une chorale avec des enfants de chœur, ça y est, il est tombé à pic pour être un enfant de chœur. Avec plaisir. Tu comprends, David, ou pas? Donc il y a une mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. On peut ordonner un sentiment. Imagine quelqu'un, tu vois, par exemple, Marco, pas toi, mais je te parle parce que tu es en face de moi, de côté, quand je me tourne. Euh, le mec, il s'est marié avec une dame et tout, parce que bon, paraît-il, elle avait beaucoup d'argent. Ça, c'était écrit sur le mode d'emploi. Mais c'est un ton, d'accord? Donc, et... et après, il s'est rendu compte que son père lui donnerait tout l'argent s'il aime cette femme-là. Il dit, ça prend du ton, quand même. Ouais. Alors, mais le père, il voit qu'il l'aime pas. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur? Les sentiments, ça se commande pas. Ouais. C'est difficile de tomber amoureux, que ce soit à l'huile, à miette, à l'eau. Ouais. C'est difficile quand même. Encore, si c'était, elle ressemblait à une sardine, j'aurais dit, 5 sardines, il faut l'aimer. Est-ce qu'on peut commander des sentiments? Tu peux dire, mets les tefilines, tu peux dire, mange cachère, tu peux dire. Mais là, on peut dire. Qu'est-ce qui s'est passé, Michael? Heureusement. Et moi, comment j'ai fait, moi, de Bnei-Brak? Il n'arrive pas à se remettre. Ça a été lâché. Ah, ça, quand même, d'être venu. C'est-à-dire, je fais partie des survivants, il n'y a personne. Est-ce qu'on peut diriger les sentiments? C'est Hachem, il a dit, c'est que c'est possible. C'est possible. Badaï que oui. Si on t'ordonne d'aimer, badaï que c'est possible. Badaï que c'est possible. Hachem ne peut pas nous ordonner quelque chose qu'on ne peut pas faire. Badaï. La chaleur, c'est comment on y arrive.
La Torah de but en blanc, Ve'avta. Comment je fais ça, moi? C'est une mitzvah importante. Vous avez passé les feuilles l'autre fois ou pas? Il y a toujours des gens qui prennent des feuilles parce qu'ils sont contents d'avoir des feuilles. Devoir d'aimer Dieu. Hein? Le devoir d'aimer. Voilà. En français, ou Bah, toujours pareil, les titres sont en français et le reste est en juif. David, t'avais pas de feuille, toi? en 45. Alors, t'as digéré? Alors, donc, dans la première partie de la feuille, il y a un livre sympa. Il a fait une sorte de. J'aurais pu le faire, mais comme le livre l'avait fait, donc je ne me suis pas cassé la tête. Il a vu tous les endroits où la Torah parle de la mitzvah d'aimer Dieu. C'est avant de s'intéresser à comment on y arrive, mais j'aimerais qu'on prenne conscience avant tout du caractère obligatoire de la chose. Et si on réalise que c'est obligatoire, donc ça concerne tout le monde. C'est pas genre les prophètes, les Talmidei Chachamim, ouais. Ça concerne tout le monde. Tout le monde a la mitzvah de manger des matzot, tout le monde a la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. Les matzot, c'est facile. Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre comment on y arrive. D'accord? Pourquoi les matzot, c'est facile? Parce que c'est un acte ponctuel. Et pourquoi la hava, c'est compliqué? Parce que c'est le but de toute la Torah. Parce que c'est le but de toute la Torah. Donc quand c'est une mitzvah qui est le but de toute la Torah, tu ne peux pas l'accomplir en un jour. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est ce qu'on appelle un travail sur le long terme. Oui, mais Rav, d'accord, alors en attendant, je ne l'accomplis pas, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas une mitzvah, par exemple, d'être sadique. Et là, ça met du temps, machin. Ouais. Mais d'aimer Hachem, c'est sûr qu'il y a différents niveaux. Et le travail dans notre relation avec Dieu, c'est de développer de l'amour envers Akadosh Baruch Hu, bevadaï. Mais c'est quoi les premiers niveaux auxquels on peut déjà accéder? Commence. Tu comprends ou pas? Le mec, maintenant, il n'aime pas sa femme. Ouais. Alors, le conseil conjugal, alors oui, mais regarde quand même, elle a ci, elle a ça. Il faut qu'il apprenne à aimer certaines parties d'elle, et puis après, faire certaines actions pour être plus sensible. Il y a une construction que, dès les premiers pas, on peut déjà ressentir un petit peu et travailler sur quelque chose. Vous comprenez ou pas? Le problème, c'est quand on a des fois des enjeux de la Torah qui sont assez profonds et assez qui demandent beaucoup de temps. Alors des fois, les gens les négligent parce qu'il manque de perspective. Il faut avoir des projets dans la vie, pas juste des actes ponctuels. Vous comprenez? C'est comme tu as le fonctionnaire. Tu peux lui demander que de faire des actes ponctuels. Et tu as un mec qui a des ambitions spirituelles. Il va faire des études, des formations, des stages, des machins, des trucs. Parce qu'il regarde loin, il ne regarde pas comment je vais finir le mois, les prochains mois. Je ne vais pas faire d'études parce que j'ai besoin de me nourrir ma famille. Oui, mais essayer d'avoir des perspectives pour l'avenir. Donc, il y a et des devoirs au jour le jour, mais une perspective à long terme. Il faut également essayer d'avancer dans ce domaine-là et pas juste rester le même que le jour de la bar mitzvah. Il y a oui, mitzvah d'Ahava le jour de la bar mitzvah, mais à 50 ans, tu dois plus être au même niveau normalement. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Non? Chaim, t'as compris ou pas? Non, là, Tu veux j'étais. que je le fasse en ivrite? Et si on a commencé à aimer Dieu, on est quitte la mitzvah. Après, c'est Je qu'une sais pas c'est étape. quoi aimer Dieu pour l'instant. Mais je vais vous dire que la différence entre manger des matzot et aimer Dieu, c'est aimer Dieu, c'est le but de la Torah. C'est le but. D'accord? C'est le but. C'est quoi aimer Dieu? C'est se rapprocher de lui, penser à lui, vivre avec lui. C'est le but, quoi. C'est pas, on vous a pas demandé juste de faire des actes, tu mets le film, tu mets le truc, et puis la tête est ailleurs. Ouais. Voilà que c'est le but. Maintenant, comment on progresse dans cette mission?
Et comment on applique déjà par des actes symboliques il n'y a aucune idée dans le judaïsme qui n'est pas raccrochée à un acte symbolique. Le judaïsme, ce n'est pas de la philosophie, c'est des actes. Mais des actes porteurs de sens. Pas uniquement symboliques pour être qui sont porteurs de sens, et des actes qui me transforment. Me transforment. Alors, Rachid, t'as muré, je me joue de rien. Je me joue de rien. Il dit donc, première décomposition de Psukim, il dit on voit que toute la réussite dans notre vie tourne autour de notre degré de Ahavat Hashem. Chaim, est-ce que tu considères avoir réussi dans ta vie? Oui. Oui. C'est bien, bon. C'est bien. Baruch Hashem. Ouais. Et c'est important. Et est-ce que tu penses à Dieu souvent dans la journée? Oui. Voilà, alors tu as réussi dans ta vie. Ve'ayim shamoa, hein? Ve'ayim shamoa tishmeu el mitzvotai, asher anochi metzavet etrem hayom, le'ahava et Hashem, Elokechem, ou le'ovdo bechol le'ofchem, bechol nafshechem, ve'natati matar. Ça vous dit quelque chose cette paracha aussi, non? C'est la deuxième paracha du Kriyat Shema. Le'ahava et Hashem. Si maintenant tu vas écouter les mitzvot que je vous donne, hein, d'aimer Hachem, votre Dieu, et de servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors je vais donner la pluie, la terre d'Israël. Donc on voit que notre bonheur matériel, d'être en Eretz Israël prospère, dépend de notre accomplissement, de notre devoir d'aimer Dieu. Donc on voit l'importance d'aimer Dieu. C'est quelque chose de très général. De toute façon, on voit dans cette même paracha, si on ne développe pas de l'amour envers Dieu, qu'est-ce qu'on va passer? On va faire la Vodazara. Il n'y a pas tellement de juste milieu dans la Torah. Choisis ta pente, camarade. Il n'y a pas de plat. C'est des pentes. Ou ça descend ou ça monte. Mais il n'y a pas de plat. Ou tu montes vers Hachem, ou tu descends vers la Vodazara. Alors, Vodazara, ça peut être Netflix, ça peut être la bouffe, ça peut être les couchers de soleil, ça peut être. Madame, chacun avec son Avodazara. Ouais? On est là, d'ailleurs. Dès que ça devient une matara, ce plaisir-là, c'est une Avodazara. Dès que ça devient un but. J'adore les voitures, dit-il. Bah, celui qui adore les voitures, il n'a pas Hachem dans son collimateur. Voilà, il y a plein d'articles, machin, sur les voitures, développement des moteurs, machin. Et quand ils freinent, ça envoie à la batterie, machin. Il s'intéresse à la mécanique, machin, il a que ça en tête. Quand tu es passionné par quelque chose, c'est dur d'être passionné par plein de choses, Raïm. C'est dur. Tu peux aimer plein de choses, apprécier plein de choses, mais être passionné, c'est quelqu'un qui focalise. Vous comprenez ou pas? Quand on parle d'aimer Dieu, on parle de passion. On parle pas, j'aime bien Dieu, c'est sympa, Dieu et tout, j'aime bien. Le matin, il a fait des bavénous, il a fait des bavénous, on doit avoir notre cœur qui est. Bêta. Aedoti bachem ayom. Je fais témoigner aujourd'hui le ciel et la terre, la vie et la mort. La mort. Natati lefanecha. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, Chaim, choisis la vie, Chaim. J'ai choisi. Zak. Leman tichye ata bezarecha. Pour que toi, tu aies ta descendance. Le ahava et Hashem elokecha lishmoa bekolo et dafkabo. Et j'ai pris en témoignage le ciel, la terre. Je te demande de choisir la. C'est quoi choisir la vie? Pour que toi, tu vis et ta descendance, c'est d'aimer Dieu. Donc on voit la terre d'Israël, la prospérité, la vie dépend
de l'accomplissement de cette belle mitzvah de Havat Hashem. Anori Hashem le Gra, El Kana, Poked Avon, Avot, Al Banim, Al Shelishim, Verrebeim, les Soneai, Veose Hesed Elfim, les Oahavai, ou les Shomrei Mitzvotav. Mitzvotai. Hachem, il punit pour plusieurs générations ceux qui continuent la faute de leur père, mais Hachem, il fait chesed à la fime des milliers de générations pour qui les Ohavai, on voit Eretz Israël, on voit la prospérité, on voit la vie, on voit le chesed qui a été joué envers. Tout ça, ceux qui accomplissent Avat Hachem. Donc ça n'a pas l'air d'être facultatif. Ça n'a pas l'air d'être une chumra. C'est une ma'ala. Oui, c'est important. Bon, l'important, c'est Midot. Mais bon, Hachem, bon, si tu y arrives, c'est bien, mais bon. C'est un truc en plus, hein. Chas v'shulam. A'edoti b'chem hayom et hashamayim v'et haaretz. L'ahava et Hashem elokera lishmoa bekolo. Ou les davka bo, ki u chayecha, ve'orer yamecha, la shevet el adama asher nishba Hashem lavotecha l'Avram, Yitzchak et Yaakov. Pour pouvoir rester en Eretz Israël, ouais, parce que c'est une grande question pour celui qui écoute les actualités. Est-ce qu'on va rester, combien de temps on va rester encore en Eretz Israël? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a l'Iran, il y a le machin, il y a. Ouais, on peut se poser. Il y a des gens comme ça pessimistes. Dit le mec, c'est la France. Je vous avais prévenu! Et le mec optimiste, qui est pas moins abruti, non, non, il n'y a aucun risque. L'oser, mais l'oser. Il me dit non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on sorte d'Eretz Israël. C'est ça le problème que le Rav Shach avait contre l'opinion du Rav Kook. Ouais. C'est la Géoula. On est arrivé en Israël, c'est pas possible qu'on sorte d'Eretz Israël. Il a demandé le Chazoni, et faut Zekatou, et faut Zekatou. Il y a une prophétie comme ça. On sait que c'est la dernière fois qu'on sera ici. Alvaï! Alévaï! Alévaï! On n'a pas de prophétie sur ça. Donc on ne peut pas appliquer Mberukota Telechou. On fait mitzvot, c'est bien, on ne fait pas mitzvot. Rebelote! Alévaï! Que c'est la dernière fois. Et que c'est Trila Tageoula. Bon, est-ce qu'on peut être sûr? C'est possible, pourquoi pas? Il faut être optimiste. Pourquoi pas? Alors qu'Hachem, il avait dit, vous allez sortir d'Eretz Israël. Sortir d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Comme ça, c'est écrit dans la prophétie de Naran. Et malgré tout, ça ne s'est pas accompli. Parce qu'ils ont fauté. Donc, c'est ça le programme. C'est ce qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, aux Hébreux, dans leur souffrance en Égypte, je veux sortir pour vous amener une terre où coule le lait et le miel. Tous ceux qui ont entendu ça ne l'ont pas vu. Donc, même une prophétie, mais fourrachette, explicite, sans aucune ambiguïté, Vaudor, hein, on commence à délirer, et Meraglim, c'est quoi Meraglim? Non, je Pas les Meraglaim, les Meraglim. Explorer. Windows. J'aurais dit une bêtise alors. Ça, c'est Shalom. C'est pas ton genre, Khalil. La faute des explorateurs, c'est fini. On annule une prophétie divine. Vous savez, c'est écrit comme ça. Quand maintenant c'est un prophète qui te dit c'est fini, vous sortirez plus d'Eretz Israël, une prophétie positive, elle ne peut pas être annulée. Sinon, elle est condamnée à mort. Mais si c'est Hachem qui donne une prophétie, elle peut être annulée. Parce qu'il n'est pas condamné à mort, Hachem. C'est pas une prophétie positive Prophète, il y a prophète et Hachem. Ah. C'est un prophète. Sans arrêt, Hachem, il dit, il n'accomplit pas. Pourquoi? Ah ben, si maintenant on n'est plus au niveau de ce qu'il voulait nous faire. Regarde. D'accord? Par contre, dans une prophète qui dit ça positivement, ça
Un vrai prophète. Des fois, il y avait des prophètes. Justement, c'est comme ça qu'on est Bodek. C'est comme ça qu'on vérifie. Alors, il y en a qui expliquent cette histoire-là du prophète, c'est pour vérifier qui est vrai et qui est faux. Parce qu'en général, par définition, le faux prophète, c'est l'optimiste. Ça, c'est le faux prophète. Le vrai prophète, il est pessimiste. Faites chouva, Hachem va nous tuer, etc. Il est là pour remuer les gens, le vrai prophète. Le faux prophète, il est là pour calmer le jeu. Alors, il dit voilà, voilà, les Babyloniens vont venir, il va rien se passer. Ah, ils ont cassé la muraille. Ouf, on le tue. Le Sanhedrin doit le tuer. Il fait une prophétie positive qui ne s'accomplit pas. Il est ravi. Mais on voit qu'Hachem l'a promis. Vous allez sortir d'Israël pour aller en terre d'Égypte pour sortir de. Ah, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'ils n'étaient pas méritants. C'est tout. Hein? Pas eux. Pas eux qui ont écouté. Leurs enfants. Pas eux. Donc là, donc est-ce qu'on va rester en Eretz Israël ou pas? Un eux qui se rattache à la promesse du Rav Kook. Peut-être qu'il a raison. Rachar a dit, mais j'ai pas de preuve. Pas qu'il a tort, mais il n'y a pas de preuve. On va savoir. C'est bien d'être optimiste. Très important. Mais des fois, hein, ça calme les gens. Moi, j'ai entendu des gens qui avaient très mal interprété le message de Rav Kook, c'est vraiment pas ce qu'il disait. Ouais, de toute façon, ici, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas partir d'Eretz Israël. Donc ça calme un peu les gens. Ça calme. Et c'est bien de ne pas être déprimé, d'une part. Mais d'être calmé, c'est pas bien. Faut un équilibre, quoi. Faut être objectif. On fait des bêtises. Il y a des conséquences. On fait des mitzvot. Il y a des bonnes conséquences. Mais pas, c'est bon, c'est Mouktoub, on fait ce qu'on veut, on est là, on ne sortira pas de là-bas. D'ici, ouais. Donc ici, on voit que notre établissement en Eretz Israël dépend de l'accomplissement de cet enjeu qui s'appelle Ahavat Hashem. Même Yoshua, regarde Yoshua. Le dernier discours de Yoshua, en bas de la colonne droite des deux colonnes. Mais Nishmartem meod le nafshotechem, faites très très attention à ça. Le'ava et Hashem Elokechem. C'est l'héritage spirituel de Yeshua avant de quitter le Ham Israël. Faites très 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 gaffe d'aimer Akadosh Baruch Hu, votre Dieu. Re natati lefanecha, on est passé à la colonne gauche. Ayom et achaim et atov et amavet et ara asher anochi mitzavrayon le'ahava et Hashem Elokecha. Donc on voit, hein, il rapporte à chaque fois dans les parenthèses les endroits où la Torah, des fois la Torah elle répète un peu les mêmes psukim, mais dans différents contextes. Euh, notre vie, elle dépend de notre Ahavat Hashem. Et Hachem nous envoie des épreuves dans la vie. Pour certains, lo nous, c'est la maladie. Pour d'autres, lo nous, c'est la faillite. La faillite. Pour d'autres, lo nous, c'est le décès d'un proche. Ouais. Il y a des épreuves dans la vie. Des épreuves. Alors il dit le pasouk, qui menaçait Hachem et le Kechem et Trem. Hachem, il vous fait des épreuves. La date à Ishrem, Oavim et Hachem et le Kechem, Bechol et Vavrem Uchal Nafshechem. Donc quelqu'un maintenant il craque dans une épreuve, c'est qu'il n'avait pas d'Ahavat Hashem. Non, Haïm Yesh Bachem. Non. Dans les Hamshir. Aishrem ou Avim. Non. Non. Je peux regarder si tu veux le pshat. C'est Yud Gimel, Dalet. Oui, je comprends ce que tu as compris, mais j'ai compris différemment. Continue à aimer Hachem. Oui, mais ça veut dire ça, ouais. Non, mais la bien de le mot cher, non? Non, je pense pas, mais peut-être tu as raison. Ça va être déterminant quand je n'ai pas étudié précisément. Aishrem. C'est une ville aussi. Non, Haïtechon, Haïmiej. Non, non, c'est droit. On voit dans le Aonkelo, c'est pas l'Amshir, c'est Haïmiej Bachem, quoi. D'accord? Là-bas, le passou qui parle, quand le Navi, il dit, ouais, ou le Cholem, il te dit de te
de te... Ouais, aujourd'hui les mitzvot, ou c'est plus la peine de faire ça, ou faire ça en plus. Il y a une épreuve. Il remet en cause notre Emouna dans les 613 mitzvot. Hachem, pourquoi il a envoyé ce Navi? Pourquoi Hachem l'a envoyé? Shabbatai Tzvi. Pas à côté de moi, Léon. Ah, Léon, Léon, attention, toi. C'est chaud, j'adore Léon. C'est chaud. C'est bon, c'est bon, c'est bon. T'as chaud ou pas? Ah, t'es tout mouillé de transfert. Sûr, non. Ah, sûr, sûr. Oh là là, Ah, le thé? Donc, des fois, tu vois, Hachem, par exemple, il a envoyé aux Juifs de l'époque l'acrobate, et après, il a envoyé Trotsky, et puis après, il a envoyé le communisme, et le machin, et Mendelssohn. Il y a des épreuves comme ça. Après, il a envoyé Patrick Bruel, il y a toutes sortes de. Et Hachem, il n'envoie pas ça pour casser la voix qu'il nous a donnée. Ouais. La vie est faite d'épreuves. L'histoire du peuple juif, elle est faite d'événements qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le Mashiach? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Hachem nous a abandonnés? Il était où dans la Shoah? C'est ce genre d'histoire, ouais. On n'est pas là pour juger ceux qui ont souffert ces choses-là, mais ça s'appelle des épreuves. Et celui qui a Avat Hachem, et on connaît beaucoup d'histoires comme ça, ben même dans la Shoah, il ne posait pas la question. Est-ce que vous avez Avat Hachem? Je vous mets à l'épreuve. Là, tu vois un mec qui fait des miracles, des machins et tout, ah non, ne fais plus cette mitzvah-là. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Hein, tu l'aurais écouté, toi, Raïm? Moi, je ne peux pas l'écouter, parce que même quand je suis fatigué, on dit à marabout. Ouais. Bon, moi, je répète. Donc, on continue. Ukshartem leot al yadera, utetafak benenera. On voit que Va'afta et Hachem Elokecha. Après, on dit, puisqu'on doit aimer Hachem, donc il faut étudier dans tous les domaines, dans toutes les occasions, il faut accrocher à son bras, à sa tête, à sa porte. Donc, on voit que cette notion d'Ahava, elle doit être omniprésente dans notre vie, sur notre corps, sur notre maison, dans notre bouche, dans nos pensées. C'est pas une mitzvah parmi tant d'autres. Vous savez que dans la mitzvah, dans la paracha du Kriyat Shema, on ne parle pas de la Yitziat Mitzrayim. On parle de Ahavat Hashem. C'est vrai que dans les Tfilin, il y a les deux notions. Il y a Ahavat Hashem et Yetziat Mitzrayim. Dans Mezouza, non. Mezouza, il n'y a pas Yetziat Mitzrayim dans Mezouza. Chaim, il lui aurait dit, Mezouza, oui, c'est pour se rappeler du sang qu'on avait mis sur les linteaux, etc. D'accord? Mais alors, c'est bizarre qu'on ne mette pas dans le texte de la Mezouza, c'est Yetziat Mitzrayim. On parle que Ahavat Hashem. Il y a les deux premiers paragraphes du Kriyat Shema, c'est tout. Il n'y a pas les deux parachutes de Kadesh et Chor. Tu es ou pas? Donc on voit qu'on est plus macpide d'accrocher à notre main, à notre tête, à notre maison, etc. La Avat Hashem que Yetzat Mitzrayim. Voilà les amis. Donc ça c'était ce qu'on appelle une introduction. On a donc rapporté, le monsieur il a rapporté un certain nombre de psukim. On voit que la mitzvah d'Avat Hashem elle est obligatoire, elle est centrale dans le judaïsme. Et c'est pas uniquement important, c'est que la vie, la santé, l'établissement de Israël, la prospérité, ouais, comment dirais-je, la punition, ouais, tout autour de ça. Ouais, donc c'est pas un détail parmi tant d'autres. Non. Sûr, bah, c'est remarque que bien qu'ils ont tous été écrits dans Paris, toutes les rencontres qu'on arrive,
C'est judicieux? Oui, c'est possible, que ce soit judicieux, pourquoi pas? Il y a peut-être une raison. Ouais, bien sûr. Que ce soit Paris qui va. C'est là où on a vu les plus grands miracles, non? Mais ça de rocher pour nous. Mhm. Très bonne remarque, David. Très judicieux. Tu parles plus fort parce que Léon, il nous a cassé la tête avec son Masgan. Hein? On peut pas avoir d'abattage Hachem sans autre. On aime quelqu'un, on s'investit. Exactement, exactement. On va voir justement. Il y a deux sujets. Comment on développe la Hashem? Ouais. Et quels actes témoignent que j'ai de la Hashem? Il est en train de parler si je fais mitzvot. Si je n'ai pas de mitzvot, ça témoigne que j'ai pas d'Avad Hashem. Peut-être les mitzvot développent la Avad Hashem. Il n'y a pas de bouffe là. Vaut mieux pas, quoi. De quoi? De bouffe? Non, Goufou, c'est de l'Africain du Sud. Mais là, ça s'appelle du coup de foudre. Ah. Ouais, je sais, la couffaine. Donc, Et BHF, ça n'a rien à voir avec croire en Dieu. Hein. C'est deux notions différentes. mais il y a plein de gens qui croient en Dieu. C'est facile de croire en Dieu. Même Chaim, il croit en Dieu, d'accord? C'est facile de croire en Dieu. Les chrétiens croient en Dieu. On ne croit pas, on est sûr, on sait. Non, mais ils croient en Dieu, les chrétiens, d'ailleurs, d'où l'expression qui l'eût cru. Suffit. Ouais. Même eux, ils croient en Dieu. Les musulmans, ils croient en Dieu. C'était quoi l'autre secte? Les Sarcélois, ils croient en Dieu. Ouais. C'est facile de croire en Dieu. Ça implique rien. Il existe, il a créé le monde et tout. Sympa. Il nous a créé, il aime bien jouer au Playmobil, mais c'est où? C'est facile de croire en Dieu. C'est-à-dire, de croire en Dieu de manière philosophique, c'est facile. Parce que le problème, c'est quand il y a des épreuves, justement. Le mec, il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Machin. Quand tout va bien, c'est facile de croire en Dieu. Mais l'idée de croire en Dieu, elle est facile. C'est naturel pour un homme de comprendre qu'il n'y a pas de Big Bang, qu'il y a un monde qui a été créé, il y a un machin. Il y a une logique humaine, quoi. Tous les peuples, même les pygmées dans la forêt, ouais, qui sont dans les arbres, ils ont des notions de divinité, de machin, de trucs abstraits. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être très, très intelligent et tordu pour arriver à dire qu'il n'y a pas de réalité autre que ce qu'on voit. Parce que c'est intuitif chez l'homme. C'est intuitif. Donc ça ne peut pas être faux, parce que tous les peuples, ils ont ça. Donc Makara, comment tous les peuples, ils ont ça? C'est qu'à dire, ça correspond à une réalité universelle. Mais il y a des mecs super intelligents et tordus, ils ont réussi à convaincre toutes sortes d'abrutis que non, en fin de compte, on est les descendants du singe et tout. Ah, c'est vrai que tu ressembles un peu, toi, par contre. Ouais. Et... Mais il faut avoir beaucoup de diplômes et bien parler la France. Ouais. Mais sinon, normalement, bon, Dieu existe, c'est tout. Hein. Pas compliqué. D'accord? Donc croire, c'est pas très dur, quoi. C'est-à-dire, pas très dur de croire. Alors j'ai rapporté le passouk donc de que Chaim connaît par cœur. Ve'afta et Hashem Elokera b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol vadecha. Alors vous savez que quand il y a marqué Ve'afta, c'est qu'il y a un vav. C'est-à-dire c'est raccroché à ce qu'on vient de dire. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? Chaim, qu'est-ce qu'on a dit le passouk avant? Comme toi-même. Chaim, t'as failli être qualifié J'ai failli. aux entraînements, ouais, les juniors, ouais. Mais non, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'afta et Hashem Elokecha b'chol levavcha. Le passouk d'avant, c'est Shema Israël. Je l'ai schématisé un peu, mais c'est ça. Shema Israël, Ve'afta. C'est quoi le rapport entre ces deux versets? Quoi, par hasard? Shem, il a joué aux cartes, il dit, ah, je sais pas ce que je voulais mettre ces versets, j'ai mis d'abord ça. Ou pas, dans l'autre sens, ça aurait été sympa aussi, mais là, j'aime bien. Ça sonne bien. Quel rapport entre Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad
qui implique Ve'afta et Hashem Elokecha bechol avra u'chol nafshecha. Vous avez déjà posé la question? Ça va pas aimer. Qui aime? C'est pas mal, mais c'est pas ça la réponse. Qu'est-ce que tu as aimé? Le foot? Je n'ai pas compris. Dans la Torah, bien sûr qu'il faut aimer Hachem. Qui sait que ça peut être? Non, Qui sait que ça peut être? Tu vois bien qu'il y a plein d'endroits où on parle d'Avat Hachem, on ne dit pas le Shema Israël avant. Donc on peut parler d'Avat Hachem sans dire le Shema Israël avant. Moi je dis pourquoi que dans le passou qui traite non pas de la notion d'Avat Hachem, on a vu plein de ceux qui parlaient de la notion, du salaire, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous donne. Mais là on ne parle pas de ce que ça nous donne, on parle du devoir d'aimer. C'est le passou qui nous ordonne d'aimer. Ouais, alors explique-moi c'est quoi Kavatal Malchut Shamayim. J'entends pas bien parce que Léon il nous casse la tête avec son masgan. Tiens, passe-moi le truc, je vais mettre moins fort là parce que c'est avec ton C'est acouphène. Jonathan, hein. Jonathan, oui, mais Jonathan il l'a fait parce que. Mets sur quiet. Ne me quiet pas. J'ai appuyé dessus. Bah oui, mais si tu dirais je peux avoir le truc, c'est comme quand on parle des fois. 1, 2, C'est bon. 3, 4, 5. Ah voilà. On s'entend. Psst. Vas-y, recommence. Il y a une Kabbalah Malchut Shamayim, c'est s'annule devant Hachem, on accepte sa volonté, après sa volonté. Très général ce que tu dis, Michael. C'est-à-dire, c'est difficile de se tromper quand on a dit plein de choses. Des fois, au bac, on te dit choisissez une réponse. Peut-être qu'on se rend compte que Il n'y a que lui. pas un amour comme on aurait. T'entends ou pas, Léon? Il n'y a que lui. C'est lui qu'on doit aimer. Lui, il a mis l'accent. Léon, je n'ai pas dit que c'est faux, mais c'était trop. T'as voulu dire trop de choses. Léon, il a dit avec une certaine hargne dans les sourcils. Ouais. Il n'y a que lui. Ouais. Vous savez, avec Netflix, ça donne beaucoup d'imagination aux gens. Ouais, donc je vais faire un film comme ça. Et puis, tu vois, hein, le mec, il est dans un décor. Bien, David, ça te fait rêver. D'autres, ça va les endormir, chacun ses problèmes. Et un mec est dans un décor, tout ça, alors, il y a des arbres, il y a le lac, il y a le petit chien qui court après le lapin. Ouais. Il y a des gens qui font du jogging autour, etc. Au fond, il y a des immeubles, des nuages, des petits oiseaux. Ouais. Putain, un décor. D'accord? Des gens qui font un pique-nique. Vous voyez le décor ou pas? Vous voyez ou pas le décor? Et petit à petit, le mec, il se concentre. Et tu vois, ça s'efface. Ça s'efface. Tout était virtuel en vérité. C'est genre film de science-fiction comme ça. Tout était virtuel, tu vois. Et il commence à avoir des traits, des carrés comme ça, de pixels et tout. En vérité, il n'y avait rien de vrai. Quoi? Je ne connais pas Matrix. Il n'y avait rien de vrai. C'est de quelle année? C'est 90-2000. Non, 2000, c'était j'aurais plus là. C'est OK aux années 80. Et donc, tout devient virtuel. Tout devient virtuel. Non, c'est pas Matrix qui a inventé ça, c'est Platon. Platon, il a le monde des idées, le monde des trucs, il dit qu'il n'y a que les idées qui sont vraies, le reste c'est virtuel. C'est lui qui a développé avec le concept de la caverne. Si vous connaissez dans Platon, non? Hein? Ça te dit quelque chose? Les gens, ils ne croyaient pas dans le soleil parce qu'ils connaissaient que leur monde. Ouais. Et là, et lui, on le prend pour un fou parce qu'il a vu le soleil. C'était tout dans la caverne. Donc ils connaissent que le monde. On ne croit que ce qu'on voit. Il dit, mais c'est rien ce que vous voyez. C'est rien. Sans le soleil, rien n'existe. Donc, bon, c'est plus ou moins adapté. On va revenir sur votre Matrix. Ouais. Donc là, le mec, il se concentre, il se concentre, il se concentre. Il n'y a plus de lapin, il n'y a plus de chien, il n'y a plus de pique-niqueur, il n'y a plus de jogging, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, etc. Et il voit maintenant, tout devient d'un blanc aveuglant. Tout émane d'Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui aimait les chiens, il dit c'est ridicule, c'est virtuel. Celui qui aimait les lapins, c'est ridicule. Celui qui aimait le pique-nique, c'est ridicule. Celui qui aimait le vieux jogging, c'est ridicule. Ceux qui aimaient les arbres, ridicule. Ceux qui aimaient les immeubles, ridicule. Le ciel, ridicule. C'est virtuel. Tout ça, c'est une lumière blanche qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu t'excites sur le décor? C'est Hollywood, mon ami. Comme un acteur
On lui fait passer pour le rôle du riche et tout, avec une villa, avec piscine, machin et tout, toujours bien habillé, costard, voiture, comment on appelle ça, Porsche, machin. Il est acteur, ouais. On a fini le film. Ah non, non, moi je reste. Je suis bien ici. Comme Trump qui ne voulait pas partir de la Maison Blanche. Ouais. Il était accroché au meuble et tout. Non, c'est moi le président. Ah là là, quel malade mental. Et donc, ou sénile ou fou. C'est ça qui est aux États-Unis. Ou sénile ou fou. Ah là là, on est. Eh ben. Sa chance. Bekitsu, vous voyez l'image que je voulais vous donner? S'il n'y a que ça, pourquoi t'aimes autre chose? Pourquoi t'aimes les chiens? Pourquoi t'aimes les voitures? Pourquoi t'aimes le pique-nique? Tout est généré à chaque instant. Il y a une énergie bienfaisante et permanente, prodiguée par Akadosh Baruch Hu, et s'il arrête un instant, il n'y a plus rien. Alors lisons les Ezra. Ve'achar shen lanu Eloah acher, rak ulevado. Il n'y a que lui. Sraya vata sheta avenu. Ken lanu Eloah acher. Il n'y a aucune autre réalité spirituelle réelle. Il n'y a que lui. Alors, Shema Israël, écoute Israël, l'éternel, ton Dieu, il est Echad, alors aime-le. Qu'est-ce que tu aimes d'autre? Donc ça, c'est le début de l'idée. Le Malbim, il dit une notion intéressante. Il dit, la reine, Achar Hashem Echad, il ken be'echar shegam ma sheidame lecha, shehu ra, ou be'emet ach tov v'chesed. Si la seule réalité dans le monde qui intervient, pas si, puisque la seule réalité qui intervient, qui dirige, qui donne la vie, comment dirais-je, qui met en place tout élément de ma vie, des autres, du passé, de l'avenir, du présent, c'est Akadosh Baruch Hu. En même ce que tu crois qui est négatif, tu dis, ah, c'est les forces du mal. C'est ma poisse. C'est quoi ma poisse? Tu connais ma poisse? C'est quoi ma poisse? C'est mon mazal. Mon mazal. En od milevado. En od milevado. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Donc même ce que tu crois qui est mauvais, ça ne peut être que bon parce qu'il n'y a pas de force. S'il y a les forces du bien et les forces du mal, alors elles se battent. Et là, la nuit, les forces du mal règnent. La reine des ténèbres. Et le jour, ouais, c'est le Papa Noël. Ouais, les méchants, les gentils, les énergies négatives, destructrices, de mort, de ténèbres, de lumière, de prospérité, de fertilité, de bonheur, d'ataraxie. Non, il n'y a pas. À col. En od. En od. Qui met ehad à tov. Puisque Hachem, il est tov. Comment il s'appelle Hachem? Yudke Vavke. Comment il s'appelle Hachem? Yudke Vavke. C'est son nom. C'est quoi Yudke Vavke? C'est ce qu'on appelle la Havaya. L'être. Il fait vivre. Il est source de vie. Et c'est pas étonnant que le Yudke Vavke qui exprime l'idée que Hachem, il est ce qu'on appelle l'éternel donneur de vie. Aya, Ove, Veye. Il est le vivant qui donne la vie. Ça s'appelle la Midat Arachamim. Pourquoi? Parce qu'il donne la vie même s'il n'y a pas de mérite. Ouais. Donc si la réalité divine, c'est donc le donneur de vie miséricordieux, donc tout ce qui nous arrive, c'est le donneur de vie miséricordieux. Hachem Elokeinu, le Hachem, c'est notre Dieu. À quoi il n'est pas méchant notre Dieu? Non, pas du tout. Elokeinu, c'est Yudke Vavke. Ah, je suis rassuré. Avant, notre Dieu, c'était Paro. C'était pas rigolo. Non. Paro est pas sympa et tout, machin. C'est le pire ami de l'homme.
Et là, maintenant qu'on est passé à un autre maître, non mais le Elokeinu, c'est Yud Kei Vav Kei. Ah, c'est le prodigueur de vie éternelle, miséricordieux. Waouh! Oui, d'accord, il est miséricordieux, il donne la vie, mais s'il a des mecs, des énergies qui se battent contre lui, bon, on n'est pas trop rassuré. Mais non, il n'y a que lui, rassure-toi. Notre maître, c'est le prodigueur de vie éternelle, miséricordieux. Et il pourra rien t'arriver à part lui parce qu'il n'y a que lui. Donc tout ce qui t'arrive, c'est de la miséricorde, mon ami. Comment tu remets en question? Mais pourquoi, Hachem, machin, t'as des questions? Tu en veux? Médite bien que le miséricordieux, l'unique, il n'y a rien d'autre. Ça t'aidera à aimer ce qui t'arrive et à comprendre que tout vient de lui. De comprendre que tout vient de lui, ça c'est facile, parce que Had, mais si c'est le miséricordieux, et en plus, c'est par amour qu'il te le fait. Et quand un médecin, il coupe une jambe à quelqu'un pour qu'il puisse mettre une prothèse et mieux marcher par la suite, ouais, tu peux pas dire le médecin, faut que je le retrouve, je vais le tuer. Qui c'est qui m'a coupé une jambe? Mais t'es fou, quoi, il y avait une gangrène. Je m'en fous. Ceux qui coupent la jambe, c'est mal. Des fois, Hachem, il coupe des jambes. On a tellement gangrené le membre que pour nous sauver, il coupe. Il coupe des choses. Mais par amour. Regardez ce qu'il dit le Malbim. Rak she'ara nidme lecha Elohim chashva letova. In ken, Elohim chashva letova. In ken raoui shete'av oto afilu notel et nafshecha. Même maintenant, si la personne elle est sur le bûcher ou sur l'échafaud comme Rabbi Akiva, אז הוא אוהב אותו, זה טוב, זה טוב. לא יודע למה, אבל זה טוב. Ce médecin, il est non seulement professionnel, mais il est bon. Il est bienfaisant, ce médecin. Donc, je fais confiance. Ben voilà, on va vous faire une anesthésie générale. On va faire toutes sortes de choses. Je ne peux pas vous expliquer, c'est faut faire vite. Comment ça, on va devoir amputer? Je ne peux pas vous expliquer. Tu prends l'anesthésie, tu ne prends pas l'anesthésie. Si c'est le meilleur médecin au monde, ton frère, c'est qu'il ne pourra jamais te faire de mal. Tu prends l'anesthésie ou tu ne prends pas l'anesthésie? Tu prends l'anesthésie. Enfin, ou pas. Comprenez-vous pas ce que je vous dis? Enfin, c'est le Malbim. ראוש דאב אותו אפילו נותן את ג'רד במודך כי יעשה בזה כדרך הרופא אשר יחתוך איבר המעופש. Il va amputer un membre gangréné כדי שלא יתפשט הריקבון בכל הגוף. Et des fois, Hachem, il doit prendre même la vie. Comme on a vu avec, tu te rappelles dans Parashat Bereshit, Marco? Comment il s'appelle, lui? Tisha. 100 ans. Hachem, il l'a pris pour pas qu'il faute. Hanoch, non? Hein? Ouais, non. Et Hanoch, là-bas, on voit toutes les générations, ils vivent 800, 900, machin et tout, et lui 300. Et Rachid explique que c'était un tzaddik, mais ça n'allait pas durer. À cause de la mauvaise influence, etc. Hachem l'a pris. Afilu notelet nafshecha, c'est le tovatra. Pourquoi il est mort et pourquoi si? On a des questions, des machins. Alors, des fois, quand ça arrive à nous, bon, c'est plus facile parce qu'on a la réponse là-haut. Mais quand ça arrive à des proches, des fois, on est perturbé. On nous impose à dire Baruch, Dayana Emet. C'est quoi Baruch? C'est une bracha. C'est source de bénédiction ce qui vient d'arriver. Ce qui vient d'arriver, quelqu'un là, allez nous, il perd son enfant. Ce qui vient d'arriver, c'est une bracha. Lama. Alors, tu vois, dans ma Masechet Brachot, ah, ah, juste illustrer les propos du Malbim. Je crois que c'est dans sa mère. On va chez sa mère. C'est dans sa mère, la Mishnah. Elle dit comme ça, la Mishnah, elle dit
Euh, Non, c'est dans sa mère qui a mis dans la Gemara de sa mère. Ah là 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 là. Je la vois pas. Comment ça se fait? Hayav levarach ala hara keshem shemevarech ala tova. D'accord? Faut faire la bracha sur les choses positives que la vie nous offre, mais au même titre, faire des brachot sur des choses négatives que Hachem nous envoie. Parce que Hachem est chad. Parce que Hachem est chad. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire ou pas? Pas les forces du mal qui sont acharnées contre moi. Ça, c'est la Mishnah dans Nun Dalet, mais la Gemara elle est dans sa mère. Marqué comme ça. Chayav dam levar al hara keshem shever ala tova, shenemar ve'a'afta et Hachem elokecha bechol levavcha. C'est-à-dire de la mitzvah de ve'a'afta. C'est ça que le Malbim m'explique comme ça. Le Malbim dit que la Mishnah dans Brachot d'Afnun Dalet le dit qu'il faut considérer l'événement tragique comme étant source de bénédiction et que ça provient d'Akadosh Baruch Hu, le bienfaisant. D'où on apprend ça, Ve'a'afta et Hashem elokecha bechol levavcha. Afilu notel et nafshecha. Ou bechol merdecha. Première explication, bechol mamonecha. Davar acher, autre explication. Tout le monde connaît l'explication bechol modecha, c'est avec ton argent. Ouais. Il y a une autre explication. Davar acher, bechol modecha, bechol mida ou mida, shu modelecha. Et ve modèle l'eau. Qui te fasse du mal ou qui fasse du bien, remercie-le. Donc, c'est-à-dire, d'après la deuxième dracha de Meodecha, les Chachamim nous ont appris, puisqu'il faut aimer Hachem, Bechol Meodecha, Bechol Mida ou Mida, de chaque chemin qu'il, comment dirais-je, s'occupe de toi, que ce soit un chemin douloureux ou confortable, remercie-le. C'est ça, Bechol Meodecha, après la deuxième explication. Prenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Non? Dommage, c'est très important. Donc il y a Bechol et Vafra. On a expliqué la dernière, c'est quoi Bechol et Vafra? On a expliqué Bechol et Vafra la semaine dernière. C'est quoi les jetés les Vavot? On a vu le Méri, le Gras et le Tiferet Israël. Interro surprise. Coefficient 12. 4 septembre. Ouais? Pas. Chez moi, il n'y a pas. Comment on a expliqué Bechol et Vafra? La Mishnah dit, je vous lis la Mishnah, je vous la rappelle la Mishnah. Vous êtes prêts? Ah, comme ça. Ve'avta et Hashem Elokera bechol levavcha. Bechol levavcha beshne yetzirecha beyetzer tov ou beyetzer hara. Bechol nafshecha filu tevshecha bechol meodecha. Donc on a levavcha, nafshecha, meodecha. Les amis, non, c'est important. Moi, j'arrête tout. Non, non, je peux pas. Non, allez. Moi, j'arrête tout. C'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. On a un passouk qu'on lit tous les jours. On a expliqué le début. Shlomo, on a expliqué le début du passouk. Comment un passouk qu'on dit tous les jours, on oublie l'explication? C'est pas possible. C'est radical, c'est pas possible. Non, je fais exprès, hein. Je sais pas que je suis en train, je fais exprès pour vous bousculer, que peut-être la fois d'après, vous allez nous rappeler, mais je pense que c'est uniquement pédagogique, moi je suis pas énervé, j'ai pris l'habitude. Donc, des années que je suis là. C'est pas que c'est pire qu'ailleurs. On se prend rien. Alors, Léon demande c'est quoi la question? C'est pire encore, il demande c'est quoi la question? J'étais pas là la semaine dernière. Côté en plus. Je reprends, il n'y a pas, j'étais pas là, tout est sur le YouTube. Tout est sur le YouTube. Je reprends. La Mishnah dans Brachot nous enseigne 3 enseignements. Bechol levavcha,
V'chol nafshecha, v'chol meodecha. V'chol nafshecha, tout le monde connaît, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Afilu notel et nafshecha. V'chol nafshecha, tu dois être prêt à donner ton corps. C'est-à-dire qu'au moment où le corps et la neshama se séparent, il faut aimer Dieu. Ça peut être lorsqu'il y a une mort naturelle, les Hashem, une mort tragique, Shem Ishmo. Ouais. Il faut considérer cette séparation, le moment de la séparation, comme un acte d'amour et aimer Hachem à ce moment-là. Et c'est ce que Rabbi Akiva a voulu accomplir, et c'est ce qu'il a accompli. Il attendait toute sa vie à Tché. Et il est mort quand il a dit Hajj. D'accord? Il y a une explication intéressante du Maharal sur ça. C'est toi qui fais du bruit C'est là, vous êtes. Ouais. Moi aussi, fais gaffe. Ouais. Vous me suivez? Ça, c'est Bechol Nafshecha, réglé. Bechol Me'adecha, deux explications, David. Voilà, première explication, David. Deuxième explication. Attends, j'enseigne devant des figurants Hollywood, là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Zach, non? Bechol Me'adecha, Bechol Mida ou Mida, chez Hachem, Moded Lecha, Eve Modelo. Vous voyez qu'il y a un jeu de mots. Il y a Meod. Dans le Meodecha, il y a le terme Modé. Ouais. Et Mida. Et qu'il y a un jeu de mots. Mida, c'est dans tous les comportements divins, que ce soit le din ou la rachamim. Des fois, il se comporte par din, des fois, il se comporte par rachamim. D'accord? Et bon, c'est Mida keneged Mida. Celui qui se prend le din, il mérite. Celui qui se prend la rachamim, des fois, c'est pas rachamim, mais en tout cas. Bechol Mida Mida, et modelo. D'accord? Et pourquoi Meodecha, d'après la première explication, c'est l'argent? Sans donner de l'argent! Ça, en général, je réserve ce message pour la peur de la tombola, etc. Mais sans donner d'argent pour la Torah, pour la Zdaka, pour les mitzvot. Hein, Shlomo? Ouais. T'as tout payé, t'as tout payé. Shlomo, il paye très vite. Et là, il me donne l'argent à Rosh Hashanah de l'année d'après. Chaque année. Baruch Hashem. Qui viennent chaque année. Vous me suivez ou pas? Comment on arrive de Meodecha à l'argent? On est mort, non? Meod, c'est beaucoup. C'est un surplus. Il y a le cœur, qui est essentiel. Ouais, c'est les intentions. Il y a le corps. Et ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en plus? L'argent. Méod. C'est comme si tu dis, il faut aimer Hachem, méod. Donc j'ai donné mon cœur et mon corps, qu'est-ce qui reste? Bah méod, même mon argent. C'est une sorte de ribouille comme ça. Deuxième dracha, ça va rien. Non, non, c'est pas le terme méod. Aimer Hachem méod, donc l'argent, il n'est pas écrit dans méodecha. Et comme on a rajouté quelque chose en plus, alors on arrive à l'idée de l'argent. C'est une case. Même dans ça, c'est quoi ça? C'est l'argent. C'est pas écrit dans le passou. C'est écrit qu'il faut aimer avec, en plus des pensées et du corps, autre chose, meodera. Et c'est quoi? Il reste l'argent. Comprenez ou parce que comment ça marche, la première dracha? Deuxième dracha, non, 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 c'est méroumas dans le mot. Il y a un remez, une allusion. Mida, mida, modé. D'accord? Et c'est de ça qui parle le Malbim. C'est de ça qui parle le Malbim. Quoi? Que quelles que soient les choses qui nous arrivent, il faut savoir que c'est pour le bien. Parce que c'est le bienfaiteur qui les envoie. Alors pourquoi le Malbim, alors qu'est-ce qu'il a dit comme Ridouche? Il n'a rien dit, c'est la Mishnah en vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, vous savez ce qu'il a fait le Malbim? Il a juste relié le pasuk Shema Israël à Ve'afta. La Mishnah, elle explique le pasuk Ve'afta. Et lui, Malbim, il relie à Shema. Je reprends.
La Mishnah elle nous dit que quelles que soient les choses qui t'arrivent, remercie Akadosh Baruch Hu. Lama, c'est le Malbim qui est Echad. Et comme le Echad, il est Tov, donc tout est Tov. Il a juste expliqué la Mishnah d'après le passouk d'avant. D'accord? C'est clair? Est-ce que je vais trop vite? Je vais trop vite, Jonathan, ou pas? Shlomo, je vais trop lentement? Léon? Et comment t'avais retenir sans rien écrire? Je comprends pas comment vous faites, les mecs. Vous êtes trop fort, hein? Non, mais bête, je sais pas comment vous faites. On dit plein de notions, plein d'explications. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Vous êtes trop fort, hein? J'aimerais être comme vous. Quelle mémoire surnaturelle vous avez. Dès que j'ai commencé Tuat Torah, j'avais un petit carton, des trucs, ordre alphabétique, machin. Et quand j'avais pas fini d'écrire après le cours, j'essayais de tout, j'enregistrais. Après, j'avais le cours de Rav Benichou à Bavé. J'enregistrais, un petit enregistreur. Et à la fin, j'écrivais tout le cours. Et je révisais. Sinon, ça sert à rien d'aller à un cours. Ça sert à rien. Je bien. Tout est flou. Si pour le bac, on note des choses, pour le bac d'après 120 ans, non. Soyez pas un peu plus disciplinés, les amis. Notez des points. Mais vous me direz, ah, vous pouvez arrêter, reprenez le point. Il n'y a pas de problème, je m'arrête. Le but, c'est que vous reteniez. C'est pas un spectacle. Sinon, j'aurais mis le costard avec les paillettes. Remplaçant officiel de Drucker, il n'y a pas de problème. Nous, après, on écoute le cours, c'est pour ça qu'on là, on se concentre sur le. Donc tu dis, quand tu écoutes le cours, tu retiens. Bien. Voilà, et après. D'accord, je te ferai une interro, il n'y a pas de problème. On Il n'y a pas de problème, on vérifiera tout ça. J'ai oublié les barres. Comment? J'ai oublié les barres. Bah oui. T'as pas noté. Pas noté. Le problème de Michael, c'est que lui, il a une mémoire flash. Il se rappelle quand on en parle. Et on a vu dans Pirkei Avot, t'es pas avec nous pour Pirkei Avot. T'as écouté un peu? Il y a marqué celui qui est, en général, Retiens vite. celui qui comprend vite, ouais, noir la avine, asgam noir la abed. C'est pas investi. Cacher la avine, cacher la abed. Donc c'est pas parce que sur le coup tu retiens qu'il va rester grand-chose. En général, la mémoire, elle fait qu'on retient ce qui nous a choqué. Et ce qui nous a choqué, c'est pas forcément le plus intéressant et le plus constructif. C'est un ridouche que je connaissais pas. Ouais, ouais, c'est intéressant. Mais on perd tous les détails, on perd toute la finesse, on perd toute la construction. Donc c'est dommage. Je sais pas quoi faire pour vous motiver à être plus colère. Toi, tu notes pas trop le vendredi, Marco. C'est ton jour de vacances un peu, non? C'est plus facultatif, quoi, la Vodat Hashem. C'est la deuxième fois. Hein? En plus, non, il n'écoute même pas YouTube, Marco. Dommage, parce qu'il est très fort en Gemara, parce qu'il révise et tout, mais le vendredi, c'est le jour tranquille, quoi. Moi, c'est le jour le plus dur, vendredi, parce que c'est tout un shur à préparer à part, la Gemara, etc. Et pour les autres, c'est les vacances, c'est sympa. Il y a tout un décalage entre l'enseignant et les élèves ce jour-là. Il faut aimer Hachem avec son argent. On ne pourrait pas dire, mais Odessa, c'est ça, avec tout ce qui est. Il y a un Aleph. Il y a un Aleph. Mais c'est sympa. Il y a peut-être un Admour qui a dit ça. L'Admour de ma jeunesse, je pense qu'il a dû dire ça. C'est bien notre faute. Alors, David, c'est quoi ta question? Hein? Ouais, il va ça. Bah, demain, à qui je vais pouvoir demander? Demande à Shlomo, c'est quoi Bechol Levavra? On dit tous les jours, les amis, ça vous angoisse pas? C'est une Mishnah que les enfants connaissent. Les enfants, ils connaissent ça, c'est une Mishnah de Brachot. C'est terrible. Encore, tout est en champ. Alors, c'est quoi tous tes penchants? C'est bon comme les mollets. Mais c'est quoi aimer Hachem par son mauvais penchant? Je vais mettre un blouson en cuir, ouais, avec une chaîne comme ça. Hachem, je t'aime et tout. Même quand j'ai mon mauvais penchant.
Ouais, Même si il m'arrive des choses un peu éliminé. tordues. Voilà. Tu as Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, on a dit quoi? C'est quoi dans la Torah? Sublime, sublime. Sublime. Ah, il est sublime. Sublime. Donc, il veut dire comme ça. On a vu donc l'explication du Meiri, suivi par le Gaon de Vilna et le Tiferet Israël, que dans ce monde matériel, dans ce bas monde, ouais, où il y a des plaisirs bestiaux, eh bien, il faut savoir aborder ces plaisirs en les réinjectant dans notre service divin. Je vais manger une bonne viande parce que je sens que j'ai besoin d'énergie pour étudier la Torah. Je vais faire un petit jogging parce que je me sens compressé dans le cerveau. Donc, je vais profiter des plaisirs de ce monde-là, mais dans l'intention de me rapprocher d'Hachem. Normalement, les plaisirs de ce monde sont des écrans, sont des éloignants d'Hachem, mais on doit prendre ce qu'on appelle le Yetzer Hara, c'est le gouffre. Tout ce qui intéresse le gouffre, c'est le Yetzer Hara. Le gouffre, il penche vers ces choses-là. C'est le Yetzer Hara. Le gouffre, il penche vers ces choses-là. Eh bien, il faut que ces choses-là, elles soient réinvesties dans l'intention, bien sûr. Parce qu'on parle du lève. Il faut que l'intention dans ces choses matérielles soit pour Hachem. Tu dors pour mettre la Torah, tu manges pour avoir des forces, tu copules pour avoir des enfants de sadikim. Verroulé, verroulé. Le fameux Siman Resh Lamed Aleph, dans le Shulchan Aruch. Resh Lamed Aleph. Il parle de la sieste. Et après, il fait tout le développement au nom du Rabbi Noana. Et tout ce que tu fais, ça te l'échem shamaim. Tous les plaisirs de ce monde-là, c'est pour te donner force pour la volat Hashem. D'accord? Ça, c'est Bechol Levafra. J'ai pas dit que c'est le seul pirouge dans la Mishnah. C'est le pirouge du Meiri. On verra quand la Mishnah, quand on arrive à cette Mishnah, on verra d'autres pirouchim. Mais en tout cas, on a un pirouge, quand on dit Bechol Levafra, c'est que toutes mes émotions, on va dire comme ça, doivent être pour Hachem. Donc il y a des émotions devant une mitzvah, il y a des émotions devant la nourriture. On est ému quand on voit un bon plat ou un bon coucher de soleil. Hachem, que ça me donne des forces dans la volette Hachem. Alors même si je suis d'armée au début, c'est pas grave, même si je le dis, c'est déjà mieux de le dire que pas de le dire. Là, je recadre Le Hamor, il entend une petite voix. Il lui rappelle, attention, on n'est pas ici pour profiter de la vie. Ça me donne, c'est de la vitamine pour mieux accomplir mes autres. Donc ça, c'est Bechol Levafra, David. C'est clair le Bechol Levafra? Même les plaisirs de son monde doivent être abordés pour mieux accomplir les mitzvot. Pour mieux accomplir les mitzvot. Et donc, si tu n'as pas besoin de plaisir, alors tu ne le fais pas. Là, tu es en pleine forme, tu étudies bien, tu pries bien, sans pas avoir besoin ni de bouffe, ni de sieste, ni de trucs. Là, pourquoi tu grignotes pendant le chiot? Pourquoi? Musulman? Ça arrive, Même si je fais ce cas, je peux aussi, dans les notions, je peux aussi les vendre. j'ai rien entendu. Même si c'est pendant une mitzvah, comme le Lulav, je peux aussi les vapras aussi, c'est pour Hachem que je fais. Aussi les vapras. Et aussi mon matériel. Ah oui? Partez de Yetzer. Même Yetzera. J'ai dit, c'est quoi même Yetzera? Ça qu'on explique. Je n'ai pas expliqué Yetzera, toi, j'ai expliqué Yetzera. Bien sûr, quand tu fais une mitzvah, tu dois avoir une kavana, pas pour le lamaba, c'est ce qu'on appelle l'ishma. C'est pas c'est Hachem le Yetzera Tov. Quand tu fais une mitzvah, là aussi, l'intention est importante. Quand tu fais quelque chose qui est du Yetzera, de la bouffe, ton intention, elle doit être pour Hachem. Même quand tu fais une mitzvah, ton intention, elle doit être pour Hachem. On appelle une mitzvah l'ishma. Pas pour guérir ou pour gagner au loto. Ouais. Pour aimer Hachem. La mitzvah me permet d'aimer Hachem. Vous me suivez ou pas? Sans chercher autre chose. Ça, c'est Bechol Levafra. Bechol Nafshecha, Shlomo. C'est quoi Bechol Nafshecha? D'accord, je ne demande pas de traduction de chat GPT, ouais. Mais non! Bechol Nafshecha, Nafshecha.
Nafshecha. Alors c'est quoi d'aimer de toute ton âme? Même quand il prend la vie, l'histoire de Rabbi Akiva, Nafshecha, 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 vous allez le réviser aujourd'hui toute la journée, parce que dimanche ça va sévir. On le dit tous les jours, 2 fois par jour. Il faut comprendre ce qu'on dit quand même, Ribono Shel Olam. On est en train de dire une paracha qui nous ordonne de faire des choses et on ne sait pas de quoi ça parle. C'est embêtant quand même, non? C'est comme le mec qui dit Ukshartem, frère, c'est passé quoi? Ukshartem de quoi? C'est une amulette de Rabbi Nachman? De quoi? Je sais pas de quoi on parle. Nous, on veut aimer Hachem sans qu'il nous prenne notre âme. Alors je t'explique, dans certains bateaux, on aurait mis une planche et on aurait appelé des requins. On a le droit. Bon, Moustalion, vous pouvez m'occuper de. Bien qu'il avait 120 ans, donc Ces notions-là, on doit les comprendre, mais on n'est pas à Rio de le penser quand on fait le schéma. Oh là là. Oh là là. C'est compliqué la phrase là. David, Là, vous êtes en train d'expliquer le passage de Vafta, mais quand je fais le schéma, c'est sur le premier pérec, le premier passage que je dois avoir le kavanot de ah Shemechad. non, Pas- non, pas, non. Et Nathan, dis-lui tout. Il dit j'ai pas besoin d'avoir de kavana dans la suite. Pas besoin d'avoir de kavana dans la suite, il dit. Alors, on avait étudié cette mara ensemble. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Pas besoin d'avoir de kavana? Oui, pas que là, dans le grec. Non, non. On est posé le premier passouk, c'est ça qu'il demande, David. Quoi, il n'y a pas besoin d'un kavana dans le premier pérec? Le premier verset ou le premier. La fois. Marco? Le schéma dans le schéma. Je suis dans la cavana. Pas toi. Je monte dessus, ça. Marco? La cavana. C'était moi sur ça. On aurait dû utiliser ça. Il y a ma cigarette. Oui. C'est à la fin du cours, tu poses des questions. Non, mais c'est parce que sur là, dans ce schéma, Bon, donc je vais devoir vous dire la réponse quand même, malgré tout. Comme le mec en licence de maths à Jussieu, il se rend compte que le mec, il ne connaît pas la table de multiplication. On a dit que Bevadaï, qu'il faut avoir une kavana dans tout le Kriyat Shema. Ce qu'on dit le pré-passouk Vezeu, c'est que t'es pas quitte si t'as pas la kavana. On ne te demande pas de lire comme un abruti. Non, il ne faut pas que je sois mitkaven. Hein. Sourd d'être mitkaven. Oh là là, oh, il va si je suis mitkaven. Bien sûr que tu dois avoir une kavana. Si on te demande de lire, c'est tu dois t'imprégner de la chose. Mais est-ce que maintenant la kavana, elle est me'akevet? Si le mec, on dit Shema Israël, Hashem Ekudesh Shem Echad, il dit mais quand même, le PSG, pour tout ce qu'il reçoit comme argent, c'est dommage qu'il perde tous leurs matchs. Ouais. Il pense à ça, par exemple, le mec. Alors il n'est pas quitte. Alors que s'il pense ça dans la suite de paracha, il est quitte. Mais va dire que les khatri là, il faut comprendre ce qu'on dit. Que les 3 premières brassons de la Mina, pareil. La première, pas les 3 premières. La première. La première. La première. Non, en kesdava. Avot. Avois. Donc, vadaï qu'on doit savoir ce qu'on lit. Pourquoi les chachamim, il y a même des rishonim qui pensent que la première paragraphe, il est Doraïta, et malgré tout, on doit avoir la kavana, les ikuva que dans le premier passou. Il y a même des rishonim qui pensent comme ça. Tout le premier paragraphe, il est Doraïta, mais si tu n'as pas eu la kavana dans le premier passouk, tu n'es pas quitte. Tu as eu la kavana dans le premier passouk, tu es quitte, bien qu'après, tu n'as pas la kavana. Mais c'est Doraïta. Alors, la Torah t'imposerait de dire un texte sans comprendre ce que tu dis. Alors pourquoi
C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de dire ce texte? Rien. Débile. Tu le comprennes quand même. L'Echatrila. J'ai fait toute une feuille sur ça pour exclure cette lecture-là. C'était machma dans la Gemara. Adkan, Tzricha Kavana, Mikan, l'autre, et c'était machma que l'autre sert Kavana. Donc j'ai fait toute une feuille, j'ai rapporté Shulchan Aruch, j'ai rapporté des Rishonim. Non, c'est pas qu'il n'y a pas besoin de Kavana. C'est que si tu n'as pas eu de Kavana, t'es quitte quand même. J'ai fait toute une feuille sur ça pour exclure la page toute de la Gemara. Oui, on n'a pas commencé le cours. Hein. Je n'ai toujours pas expliqué comment on fait pour aimer Hachem. Pour l'instant, j'ai juste expliqué, comme à l'école, ouais, qui t'a Aleph, c'est quoi le pshat de la Mishnah de Brachot et la kavana qu'on doit avoir dans Ve'afta. Il faut aimer Hachem. Ouais. Bechol levavcha, c'est dans toutes nos émotions. Quand on fait une mitzvah, il faut avoir une émotion pour Hachem. Quand on mange, il faut avoir une intention pour Hachem. Dans toutes nos intentions, il faut avoir des intentions pour Hachem dans tout. Autant dans les choses matérielles que dans les choses spirituelles. On pourrait traduire comme ça. Bechol levavcha, tu dois avoir toutes tes intentions pour Hachem. Dans la bouffe et dans le loulav, par exemple, si tu veux résumer, d'après cette explication. Après, Bechol, nafshecha de tout ton corps. Si on lui coupe une jambe, bien sûr, c'est pour le bien, mais même si on lui prend la vie, c'est pour le bien. Je t'aime, Hachem. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Nefesh, c'est le corps. Et Bechol modecha, deux explications. Ou bien de tout ton argent, parce que c'est ce qui est en plus le méod. Ou bien non, hein, tout ce qui t'arrive, c'est pour le bien. Et j'aime Hachem pour tout ce qui m'arrive. Baor Daena Emet. C'est clair? On a appris une Mishnah aujourd'hui, les amis, qui nous permet de comprendre la base même du judaïsme. La base même du judaïsme. On a étudié aujourd'hui la base même du judaïsme. C'est quoi? On a vu des Rishonim, tu te rappelles, Jonathan, qui disait que les deux pré-psukim sont d'Oraïta. Pas uniquement le premier. Il y a plein de marloquettes, ouais. C'est la définition d'amour, non? Définition d'amour, c'est ça? C'est quoi? Hein? C'est pas super. Comment tu veux aimer? Continue. Tu fais les trois notions de l'Evafra, le Shira, le Vadera. C'est ça la définition d'amour. Ouais. Donc il veut dire tout simplement, David, bah, si tu fais l'effort de quand tu manges, c'est pour avoir des forces pour l'étude de la Torah, et quand tu fais mitzvot, tu fais l'ishma, et si maintenant quelqu'un il a un événement et dit que c'est pour le bien, même si c'est un événement tragique, et il est prêt à mettre son argent à la disposition, donc il prouve son amour. Par cela, il prouve son amour. Et comment on y arrive? Quelqu'un qui est complètement dans la bouffe et dans les trucs et tout. Comment il arrive à sortir de ça et avoir de l'amour pour autre chose que l'olamazé? Comment on développe de l'amour? Celui, effectivement, qui est prêt à donner sa vie, son argent. Alors, ça prouve qu'il aime Hachem. Il était dans la Shoah, il était tout le temps souriant, il dit Kol les Tova, et on ne comprend pas, mais c'est Bémet. Alors, Badaï qu'il aime Hachem. Badaï qu'il accomplit pas souk, Badaï qu'il aime Hachem. Mais pourquoi il y en a d'autres côtés pas comme lui? Bah, tout le monde arrive à faire ça. Comment on arrive à ça? C'est très chaud, ça. C'est très chaud. C'est un élément qu'on va voir pour Hachem. On a dit que tout dans les mains de Dieu s'oubliera jamais. Nachon. Donc le Hava, il est aussi chez nous, chez lui. On peut demander à Dieu, aide-moi à t'aimer. Oui, Vadaï. Dans tout. Même aide-moi à te craindre tout. D'accord? Comme ça? Tu vas trouver le bon rave et tu vas tomber sur le bon livre. On a besoin d'aide dans tout. C'est l'île palais, l'alcool d'Avar. Gamal Roukhniout. C'est Hachem, mais pourquoi? Je prie, mais je fais aussi. Mais je demande une aide dans ça. Je demande une aide d'Hachem dans ça. On a besoin d'une aide dans tout. C'est comme tu fais la tfila. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais la tfila? Hachem, c'est Fata et Tiftar. Hachem fait que je puisse ouvrir, même ouvrir mes lèvres. C'est un cadeau d'Hachem. Donc je fais une mitzvah, mais même ça, sans Hachem, je n'aurais pas pu prier. Donc on a besoin d'aide d'Hachem dans toute chose. Ah, tu parles hindou? Qu'est-ce que tu nous as fait comme phrase? Hey, même hindou, ouais. Qu'est-ce que t'as dit, Shlomo? Dis-moi. Qu'est-ce que t'as dit, Shlomo? Désolé, j'ai pas développé le thème comme prévu, mais